Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour cette quinzaine, et puis je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour voir si ça vous parle plus. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion pour cette quinzaine d'août. Vous avez épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, donc on vous invite vraiment à profiter. Épanouissez-vous. Profitez des instants vraiment de cette quinzaine. Alors peut-être que pour certains vous allez être en vacances et vous allez pouvoir justement le relâcher, profiter de l'instant présent avec vos proches. Voilà, il y a vraiment l'idée de souffler et s'épanouir. Pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas de vacances à cette période-là, il y a vraiment cette notion aussi de se dire, ok, euh, c'est une période où vous pouvez justement souffler un peu, où vous pouvez vous prendre le temps de vous épanouir. Voilà, on vous dit, c'est chouette, quoi. Il y a plein de bonnes choses pour vous. En plus, c'est vrai qu'on est dans votre mois, hein, le mois d'août, c'est votre mois, les lions. Donc, on vous dit vraiment, épanouissez-vous. Hein. Tout est vraiment pas mal hein, pour vous. Ok, les énergies sont plutôt favorables. On va voir avec l'oracle des nombres quel est le message pour vous, les lions. Pour cette quinzaine, donc pour les lions, ascendant lion, pour cette quinzaine, hop, non, hop, voilà, travail. Oh bon, bah alors, pas forcément pour les vacances alors du coup. Hein. Alors, la notion de travail nous parle d'effort, nous parle de choses. Peut-être que votre travail a fini par payer hein, aussi. Hein. Votre notion d'effort ont fini par porter leurs fruits. Voilà, au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose qui est en croissance, quelque chose qui va justement vous permettre de vous épanouir. Soit de trouver un nouvel objectif, un nouveau challenge pour certains, j'entends ça, challenge, ou alors un nouveau travail, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'être plus en accord avec vous-même, de vous sentir plus à l'aise et de vous permettre justement de vous épanouir au niveau du travail. Voilà, tout simplement. Ok, on va voir maintenant ce qu'on nous dit avec la sagesse d'Avalon pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ah, le gnome. Alors, le gnome ici fait référence aux blessures de l'ego. Alors, les blessures de l'ego, en général, c'est lorsqu'on a été un petit peu blessé. Hein. On a été blessé, on a été peut-être jugé sur notre travail, on a peut-être manqué de reconnaissance au niveau de notre travail. Voilà, il y a des choses comme ça. Hein. La blessure de l'ego, c'est quelque chose, peut-être un échec. Vous avez subi un échec au niveau du travail et c'est quelque chose qui blesse intérieurement. Donc on vous dit ici qu'il y a quelque chose par rapport à cette blessure-là que vous allez pouvoir mettre de côté. Vous allez pouvoir vous sentir rassuré, vous allez vous épanouir au niveau du travail et peut-être lâcher cette blessure-là. La blessure de l'ego, moi j'ai le sentiment ici que pour certains en tout cas, ce qui peut arriver c'est comme si vous avez une revanche. C'est pour ça que j'avais le mot tout à l'heure de challenge, parce que c'est comme si vous avez comme une revanche à prendre par rapport à une situation au niveau du travail. Peut-être que vous avez subi un échec ou il y a eu quelque chose par rapport à votre ancien travail hein, dans votre passé qui a fait qu'aujourd'hui vous vous épanouissez parce que vous êtes dans une forme de réussite. Ou en tout cas c'est en chemin, c'est en bon chemin au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui est vraiment en croissance et ça fait référence à la blessure de l'ego. C'est peut-être ça votre moteur finalement, c'est une espèce de revanche comme ça à prendre. Ok, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message ici pour les lions, ascendant lion et lune en lion? Ah, on vous dit pas pour vous, d'accord. Donc effectivement, cette blessure de l'ego, le fait de vouloir une revanche, ici on vous dit que c'est pas forcément ça l'idée. C'est pas forcément ça qui va vous épanouir finalement. Là, on vous dit, vous êtes là où vous devez être, ok. Donc, prenez vraiment le temps
de vous épanouir au niveau du travail et arrêter de ressasser les blessures du passé par rapport à ça. On vous dit que c'est pas pour vous. Concentrez-vous sur votre épanouissement. Concentrez-vous vraiment sur quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Ne soyez pas dans la rancune, dans la colère. On vous dit que c'est pas le bon chemin. Voyez? D'accord. Allez, on va voir du côté activité, énergie d'action ici pour vous avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 août. Oui. Indépendance d'organisation. Donc vous allez faire les choses plutôt indépendamment. Voilà. Travailler, même si vous travaillez dans une société, mais vraiment être seul, hein, à avoir vos responsabilités. Soit vous êtes vraiment à votre compte et à ce moment-là, vous vous épanouissez, ou en tout cas vous souhaitez que votre travail se croît. Hein. Être sur la bonne voie, voilà, il y a une croissance, il y a quelque chose vraiment qui est sur le... oui, sur la croissance, c'est ça l'idée. Par contre, on vous dit, mais attention à ne pas vous... Je sais pas. La blessure de l'ego, c'est comme si on allait... Il y a quelque chose qui va vous piquer à certains moments. Peut-être le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur ou d'être un peu critiqué. Vous voyez, il y aura toujours des critiques de toute façon. Il n'y aura jamais... Il n'y a pas... Une chose on peut pas plaire à tout le monde en fait, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer votre travail, et ça c'est dans tous les domaines, il y a pas de... C'est comme ça, on est tous différents. Donc là il y a vraiment l'idée ici de se dire, mais arrêtez de se concentrer vraiment sur les choses qui vont pas, sur les critiques, sur les choses qui blessent, et concentrez-vous sur les choses qui vont bien, sur votre épanouissement personnel. Si vous vous sentez bien dans votre travail, ou en tout cas que vous avez envie de faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, laissez les critiques de côté. On vous dit que c'est pas pour vous de rentrer en guerre, vous voyez? Il y a vraiment cette notion de rentrer en guerre, de défendre des... Non, laissez ça de côté. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. On vous dit ici que vous êtes vraiment là où vous devez être, vous n'avez pas à vous justifier, tout va bien, ok? D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Indépendance d'organisation, donc faire les choses pour vous-même. On vous parle ici de collaboration, ou en tout cas de le fait effectivement de travailler seul, mais de chercher à collaborer avec d'autres personnes. Il y a la coopération aussi, le fait de parler de votre travail, en tout cas. Le monde, vous voyez, il y a un accomplissement, il y a une réussite ici. Il y a quelque chose au niveau de votre travail qui est vraiment sur le point de réussir. Il y a un accomplissement personnel. Donc, profitez vraiment de cet ascendant, de quelque chose ici qui vous porte. Hein, on voit bien cette brise ici, là. Voilà, c'est quelque chose qui vous porte. Donc, tout va bien. Laissez les critiques de côté, vraiment. Ou en tout cas, les choses qui vous blessent, laissez-les de côté, vous n'en avez vraiment pas besoin. Voilà, la lune. Hein. Attention aux émotions, aux choses cachées. La lune, c'est la face cachée, c'est les choses qui sommeillent en nous. Hein. Et c'est émotionnel. Donc là, on fait référence aux blessures. Donc, laissez ces blessures vraiment profiter de je sais pas, de ce moment de partage. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez un bonheur à partager, une réussite à partager ici avec les personnes que vous aimez. Hein, la 10 de coupe, c'est ça, c'est le fait de vouloir partager votre bonheur, votre joie avec les personnes que vous aimez, vos proches, vos amis, toutes les personnes que vous aimez, tout simplement. Et puis là, la 9 de Pentacle, c'est vraiment pour moi une réussite personnelle. 9 de denier, c'est le fait d'être indépendant financièrement, hein, d'avoir réussi à vous, à obtenir ce que vous souhaitez. Hein. On est vraiment sur l'indépendance hein, ici, hein, au niveau des finances ou au niveau matériel en tout cas. Donc profitez de ces instants, épanouissez-vous, laissez les critiques de côté, on s'en fiche, ou en tout cas les conflits, les choses vraiment qui vous touchent émotionnellement, n'en tenez pas compte. Voilà, hein. On vous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur. Concentrez-vous vraiment sur ce qui vous réussit, partagez-le avec les personnes que vous aimez, et ne soyez pas dans... Je sais pas, s'il y a des personnes vraiment qui sont là pour critiquer, pour vous déstabiliser, surtout ne rentrez pas là-dedans. Ok? Ok. Allez. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment en bonne voie, quoi, hein, pour vous. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour
cette quinzaine pour vous les lions. On vous dit qu'au niveau relationnel, il y a des blocages. Donc c'est peut-être aussi relationnel hein, que les choses... C'est peut-être que vous avez vraiment des personnes que vous aimez, ou en tout cas proches de vous, qui ne sont peut-être pas fiers de vous, qui ne vous ont pas encouragé, qui ne vous ont peut-être pas... je sais pas, qui vous ont fermé la porte, hein, voilà. Qui vous ont peut-être fermé la porte, qui vous ont pas soutenu, pas aidé, et du coup ça a créé des blocages ici. On vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément... c'est quelque chose qui date en fait, c'est pas d'aujourd'hui, voilà. Ça peut être des mémoires, hein, des souvenirs, vous voyez, et du coup on vous dit surtout, ne vous laissez pas blesser par ce qui se passe. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de vos mémoires qui refait surface hein, pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, la reine de coupe, la sensibilité, l'hypersensibilité, l'émotion, l'émotivité. Vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé émotionnellement. Donc, très sensible hein, pour cette période. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser émotionnellement. Hein. On vous apporte l'équilibre, la tempérance, donc ça c'est chouette. Donc là on vous dit qu'effectivement il y a peut-être des moments de chagrin, de tristesse, de douleur, mais avec la tempérance, on vous apporte cette énergie d'équilibre. Vous allez voilà, ça va être des petits moments, mais vous allez vraiment vous stabiliser, vous rééquilibrer. La tempérance peut faire référence aussi à la guérison. Hein. Vous allez pouvoir peut-être aussi retrouver une forme d'équilibre par rapport à ça. Hein. As de coupe, oui effectivement, il y a beaucoup d'émotions hein, chez vous là. L'as de coupe, il y a pour moi un renouveau émotionnel. On est sur le départ d'une nouvelle façon de voir les choses, enfin de ressentir, voilà, sur une guérison. Pour moi, je pense qu'on est sur une guérison émotionnelle. Il y a des choses à laisser derrière soi au niveau des ressentis, des émotions. On voit que vous avez beaucoup d'amour à donner, ou en tout cas vous avez beaucoup de sensibilité importante à donner. En dos de deck, nous avons le page de bâton qui lui nous... Alors c'est une énergie de nouveau départ, de nouveau chemin, d'être prêt, de se sentir prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau. Alors, pour certaines personnes, au niveau relationnel, peut-être que vous êtes sur le début d'une nouvelle relation. Et là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut être vraiment d'ordre... un souvenir ou alors des relations passées qui ont été difficiles et qui ont laissé des traces, hein, des blessures, évidemment, qui ont laissé des traces. Et là, on vous dit qu'émotionnellement, peut-être vous n'êtes pas prêt ou prête encore à démarrer quelque chose de nouveau. On vous invite en tout cas à prendre le temps. Avec la tempérance, ça fait référence au temps de guérir d'une situation pendant cette quinzaine, mais de vous préparer, pourquoi pas, à quelque chose de nouveau pour bientôt. Parce que l'as de coupe et le page de bâton, c'est un peu ça, quoi. C'est la préparation à s'ouvrir, commencer à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Pour certains, vous avez vécu peut-être une séparation il y a peu de temps, il y a des blessures qui sont encore là, et du coup vous avez du mal à peut-être à vous relancer dans quelque chose de nouveau. Ou vous avez du mal à pardonner aussi peut-être à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous voyez ? Donc on vous dit que c'est pas le moment en tout cas de déclarer la guerre, c'est pas le moment non plus de se lancer dans quelque chose de nouveau tout de suite. Vous avez besoin de temps, de guérir, d'écouter un petit peu ce qui se passe émotionnellement, de rééquilibrer les choses, pour se préparer justement à un nouveau départ par la suite. Ok. On va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour cette quinzaine. Avec... Oh, regardez. Vous avez la carte réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, on vous dit ici avec cette carte-là que vraiment, vous pouvez être fier de vous. Vous avez une réussite ou un accomplissement au niveau de votre travail. Vous avez réussi de grandes choses. Il est temps d'en profiter. Profitez-en. Et en même temps, réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en place par la suite. Il y a l'idée ici de se préparer à quelque chose de nouveau. Hein.
Donc que ce soit professionnel ou sentimental, en tout cas émotionnellement, c'est présent. Donc c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais on vous invite à prendre le temps de réfléchir, de guérir surtout. Parce qu'il y a quelque chose qui demande à guérir. Il y a des blessures ici qui demandent à s'évacuer. Donc voilà, faites le point et puis vous allez vraiment vous lancer sur un nouveau chemin par la suite. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.